Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, merci de votre fidélité à cette émission Farafara Nouvelle Tendance, la messe culturelle de tous les dimanches, voilà, qui vous apporte l'information en temps réel. Ado Passi, Ladoré Foutika, Jonas Awe, Aude Varese Dabira, Evrad Mungondo, Ernie Kengoya, Hugues du Cibel, voilà, donc l'équipe dynamique de tous les dimanches, qui est là, l'essentiel donc de l'actualité sera marqué. En tout cas, cet après-midi, ce soir, avec El Caliente Jason Philosophe. Mais avant, mesdames et messieurs, nous allons décliner quelques news que nous avons sur notre affiche. Justement, on va faire un retour de la présentation officielle de l'album Kaba. C'est donc Parfait Young qui a présenté le samedi dernier son album à la Maison Russe, une présentation qui a drainé justement un public jeune et enthousiaste. Retour sur ces moments exceptionnels. En tout cas, c'était magnifique avec Parfait Young. On regarde. Voilà, Parfait Young, Kaba, c'est donc un album, c'est son tout premier album. Vous trouverez sur les plateformes de téléchargement avec des chansons inspirantes et révélatrices. Justement, c'est un garçon qui mérite d'être suivi, mesdames et messieurs. Les partenaires qui nous accompagnent, vous le savez, c'est la tradition dans cette émission, le café du chef. Le temple, sinon le fief de l'ambiance à Brazzaville et Pointe-Noire, la musique congolaise, 100% en tout cas l'ambiance au maximum. Le président Lili Makosso, Rémi Zoniaba, Ludovic Ikani, le PDG Christitois, je n'oublie pas Lebo Ndinga Oba, monsieur le conseiller. Jason Philosophe et Super Colomboka, voilà, c'est donc un label qu'on ne présente plus, mesdames et messieurs. Et il faut dire qu'il y a quelque temps, Jason Philosophe recevait et formait des musiciens français venus à Brazzaville pour apprendre à jouer à la rumba congolaise. Un voyage musical inédit, une rencontre entre deux mondes où la passion et l'apprentissage se conjuguent pour donner naissance à une expérience unique. Mesdames et messieurs, mais avant de le recevoir dans cette émission, on va allumer le feu puisque le titre c'est Pelissa Moto. On regarde et on va justement le recevoir dans cette émission en bonne et due forme. Ebimisi vérité Ngunza na mbonda Sembaya DG Management Mboshilo Kintongo Ugondai Lise Pascal les cheveux de Samson Paul Ekibaz Kindo de plus Toubi Sembaya une Brazzaville Sabidimbu la congolaise, Kabale Yaoum, Abdul Kabali Solo. Pelissa Moto. Aïe, Pelissa Mabula. Alobi, Pelissa Moto. Kongo Totumba Satana. Brunel et plus.
Nini yango Bolobi Daniel Kabongo Omani Akanati Virginie Manganga David Boudou le Niarbivore Bruno Okokana Ipo Malanda Pecho Kwere de Paul Makaya Vino de le nécessaire Carotte de Beaux-Arts chez Brigas à l'Aime de Bilbao. Pelissa Moto, mesdames et messieurs, c'est justement Joson Philosophe. C'est le tout dernier projet qui est sur les plateformes de téléchargement. Je l'ai annoncé en tout cas. Nous allons faire un comeback justement il y a quelques mois ici à Brazzaville où il recevait justement des musiciens français qui sont venus apprendre à jouer de la rumba congolaise. En tout cas, dans cette émission, vous serez témoins justement des interviews réalisées, des moments de prestations inoubliables. En tout cas, un échange culturel dont Farafara, nouvelle tendance, bonne arrivée, Joson Philosophe. Ça va? Ben, ça va, comme on dit les Maliens, Doni Doni Kononi Banyada. Donc petit à petit et sûrement. Quoi. Voilà. Très bien. Donc, alors, en janvier, je l'ai dit, oui. Il y a eu une délégation des musiciens français arrivés à Brazzaville pour un stage international de la rumba congolaise, une formation pilotée par Joson Philosophe et le groupe Super Colomboka. Oui. Alors, on va commencer par le début. Comment cette rencontre a pu être possible? Ben, comme on dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Okay. Moi, je suis l'auteur de la chanson Rumba à la piste. Donc, cette chanson qui avait accompagné l'inscription de la rumba à l'UNESCO, vous vous souvenez, en 2021, et à l'UNESCO à Paris. Donc, c'était mon titre, donc ce titre qui avait accompagné. Et ces musiciens français, ils ont, après cette inscription, ils ont découvert cette chanson, ils ont pensé, pourquoi pas, venir toucher du doigt. Et puis encore, il faut dire aussi, avec la reprise du FESPAM, parce qu'il y a eu dans ce lot un artiste qui était Adrien Bonda, qui était venu pendant le FESPAM, c'est-à-dire que participer au MUSAF. Okay. Et donc, il avait rapporté un instrument qu'aujourd'hui, moi aussi, j'ai introduit cet instrument dans la rumba, le style pan. Et quand il est arrivé, il est reparti, déjà avec cet esprit de l'inscription de la rumba. Donc, ils ont commencé à interpréter à Paris avec ce sont des musiciens professionnels français, donc ils jouent, ils font du reggae, ils font un peu de tout, hein, ils sillonnent un peu le monde. Et ils ont commencé à interpréter Rumba à la piste depuis là-bas et quelques titres des Rumba, quoi. C'est-à-dire que les anciens succès de Rumba, c'est-à-dire que pour les deux Congos, quoi. Donc les Bantous, et un peu en passant par Loke Jazz et en prenant un peu Extra Musica et puis tout. Et il fallait arriver à Brazzaville pour venir effectivement lancer. Donc c'était Kinshasa et Brazzaville. Donc, parmi, il y a Bido qui est d'origine de la RDC, un artiste qui est français aussi, mais ils avaient bien sollicité commencer par Kinshasa et finir à Brazzaville, mais Dieu a bien voulu que ça se passe à Brazzaville. Donc c'est Joson qui a été à la base ou le ministère de l'Industrie culturelle? Joson, c'était d'abord le contact de Joson, et quand ils arrivent, il fallait faire les civilités. Donc, je les ai accompagnés, rencontrés nos responsables, c'est-à-dire qu'il faut dire les responsables, le gouvernement, c'est-à-dire que le ministère de tutelle, notre MICTAL. Et c'est ce qui a été fait. Et là, il fallait que tout le monde s'imprégner de ce sujet, parce que c'est un sujet qui était capital. Voir pour la première fois des musiciens qui quittent la France, et donc l'international, venir apprendre la rumba au Congo, c'est-à-dire que dans les deux Congos. Oui. Et c'est une fierté que Brazzaville abrite ces moments. Très bien. Et comme on avait déjà commencé, et de Joson, comme on dit, un appel à deux, donc il fallait appeler les autres pour venir participer, faire de telle sorte que cette formation soit un succès, quoi. Voilà. Joson Philosophe, maître d'école,
Alors qu'il y a les Bantous de la capitale, Oui. pourquoi avoir choisi Diozone? Ils ont choisi Diozone, c'est vrai que tu le dis, tu as été à la base, Ouais. mais eux, ils savent quand même qu'il y a des sommités qui ont commencé cette affaire ici. Bien sûr, ben, les Bantous étaient associés parce qu'il y a eu un moment de stage, parce qu'il fallait que ces stagiaires partent. Parce que quand on voit les Bantous, c'est notre identité, il faut le dire, c'est notre école, parce que c'est l'unique groupe qui a atteint bientôt 70 ans. Donc, le plus grand groupe d'Afrique, s'il faut le dire, si je pèse mes mots. Donc, ils étaient obligés, parce qu'il y a eu un moment de travail avec les Bantous. Donc, c'est vrai qu'ils ont commencé à interpréter un peu des chansons de Vieux Cosmos, mais il fallait arriver carrément là où les Bantous répétaient. Et il y a eu cet échange avec nos pères des Bantous, donc c'était vraiment un succès. Et puis, il y a eu d'autres qui étaient de passage, parce qu'il fallait intéresser tout le monde. Donc, ce n'était pas juste l'affaire de Diozone, mais c'était devenu l'affaire du Congo et l'affaire des deux Congos, puisque c'était la rumba. Donc, voilà. Ceux qui étaient présents, ils ont participé. J'ai eu à annoncer, à informer tous mes collègues présents sur place, parce qu'il y a d'autres qui étaient déjà en déplacement pour des prestations, à l'instar d'Extra Musica, qui se trouvait déjà à Paris pour le Zénith. Donc, tous ceux qui étaient sur place, ceux qui étaient disponibles, même Guigui Fall de passage est arrivé pour participer à ce stage, pour échanger avec les musiciens français. Je sais comment est-ce que les autres, les artistes, voilà, interprètent un peu certains projets, pour autant qui sont très intéressants. Mais quand on voit Diozone Philosophe encadrer une délégation des musiciens français au Congo-Brazzaville, Oui. est-ce qu'il n'y a pas une appréhension négative dans ce sens-là? Est-ce que, voilà, il n'y a pas eu un rélan? Bon, non, le Balingala, moi, il ne faut pas que c'est un projet qui vient. Donc, charité bien ordonnée. Projet Yo-Yo Bandi. Mais l'esprit et ouverture. Voilà, et continue à Congo, et comme maintenant projet. Il n'y a pas tout. Au Bengi Pe Batonio surtout. Donc, c'est ce que j'ai eu appelé na Bengi, na Lingala, na Bengi Bandekonio surtout, pour Bayak sur place. Donc, le leader de la musique congolaise, effectivement, Bayak Apé, qu'on échanger. Mais est-ce que Bayak Apé Bo Bazaki disponible Bayak. Donc, je venais de parler tout à l'heure, Naoto Tanga déjà école monnaie à Bantou. Ceux qui disaient balégui na Bantou, donc balégui na Bissonio surtout. Pamsou Bazaki na disposé. Exemple Kevin, je l'ai eu, Kevin était empêché. Bon, aux yeux, bon, le président de l'UM s'était passé, comme d'habitude, c'est vrai qu'il devait recevoir. Ils ont fait quand même 10 jours ici, je pense. Effectivement. Donc, pendant ce temps, donc, tout se passait au Kinda. Donc, Bobarouya, Bayi, tout ça, l'échange, na musicien. Ezaki, là, comment on dit, Ezaki, oui, nga. Mais comment ils sont gâtés? Parce que quand aux autres représentés Congo, il y a le sous-yoté, comme Mboka. Parce que tant que Kendege Balibanda, au Kenneth Saki Afrima, il y a le sous-diozone, comme Congo, Mtezo Béton. Donc, tant que on a déjà Congo, et tout s'intéresser, tout baza. Il ne faudrait pas que Batoné, ah non, on dirait ministère et Banda qui battait mi babengi. Non, projet, ils te bandaient au travail. Voilà, bon, mon nom est titre, ils ont commencé à interpréter Roman la piste. Banda qui, on a la salle civilité. Quoi, bah comme un amboka, il fallait que non, non, zéro, mais je suis d'accord que l'État du professeur qui a l'État, l'État, tu en as besoin parce que Mbok est dirigé dans l'État. Donc tout ce que nous faisons, il faut qu'il y ait un contrôle, un regard de l'État. Voilà pourquoi Tango Baye, mais il faut continuer sur la tutelle. Et c'est ce qui s'est passé. Tango Baye, contacter Bayambi Bango et les gars qui n'ont médias. Donc Baye, tu bandi comme ça là. Ça s'est passé que Tango Baye dans l'aéroport. J'avais vu le DIRCAB les recevoir. Donc avant d'abord, il y avait deux précurseurs, donc le manager et puis Adrien qui s'était arrivé avant. On a tout ça qui n'a Bango, mon ministre Ayambaki Bango, tout ça qui ensemble, j'étais là. Donc c'est pour dire que puis effectivement il y avait le FESPAM, puisque ce sont des retombées du FESPAM. Tant que le FESPAM, il y a malam parce qu'Adrien il y a FESPAM.
Donc c'était quelque chose de bien, donc il faut soutenir parce que mboka soki politique culturelle na biso ils ont apporté que son artiste va vivre dans notre retour donc retour on a installé quand même quelque chose de bien que Bango Bazalaki le vieux Ange Pongo qui a dirigé effectivement le MUSAF Bango Bazalaki on a de recevoir Bango effectivement j'ai eu la peine d'informer que Baninga Toubaï Bake Bapayabaï surtout c'était pour les échanges. D'accord. Et Bango Baza Bato va tourner qui va carnet d'adresse des Alaki donc il fallait que Benga artiste Bazalaï surtout. Je sais que la rumba aujourd'hui inscrite au patrimoine immatériel de l'UNESCO, mais objectif, il y a des musiciens français ou yaka na Congo qui ont apprendre rumba isanine. Mais c'est comme Naouchi Koloba Sikoyo que il faut tout se là. Là je le dis il faut tout se là parce que rumba net et côté patrimoine et comme il y a sur la comme il y a batonios. Donc rumba il faut voyager. Déjà mindele bazoya et pas na biso pendant que la rumba. Donc les lopézo senga net bakondi na banzina lingala bakondi ba kolanda biso bayeba que il faudrait que ba fongola ouverture d'esprit parce que au moni ngana bondi mateke na ndenge tozana na monde lelo ndenge rumba comme patrimoine immatériel ya UNESCO kozwa visa ezala problème pour l'artiste. Ça na gondi mangote parce que mutuaza na projet na zo kende asala promotion ya rumba libanda azana na album na ifwa kende ko mixer yango et puis a circuler na promotion ya œuvre na e bopesi refus bozo bo ma carrière et ba groupe au monde un groupe azo kende na uti kotanga bandeko extra il y a eu Patrouille des Stars aussi il y a eu exemple Nouvel Horizon ba kende na poto par exemple sur ba 5 15 visa bopesi bango par exemple 3 ou 4 ils vont faire quoi pour une production et na libanda et koboma donc occasion ou jamais net ba kondi ba Holanda biso ba yeba que ba fongola jeu à visa ce que fongoli ils permettre ba artiste ba la stable ce que ça fermé et ko permettre que moto so bazio yango mokola robima akimi na ya lobi na ngozonga te parce que pendant ngozongo na souffrir mais ce qui est facile ako kende azonga yebi que godwa visa so ko ti dossier nous a juste ba ko pesa au visa awa dossier goza la juste programme où déjà l'État français est au courant, donc, soit l'ambassade, soit au courant qu'effectivement il y a un groupe qui va aller prester. Donc malgré Boza, représentant, il y a musique congolaise et rumba congolaise. Vous avez sinon la majorité des artistes musiciens à Congo, ils ont des difficultés à avoir les. Mais c'est ça ce que je viens de dire. Moi, on a insisté que le Banalinga là, il y a Pona, Batonio Subayo Congo. Et ça, si je me permets de le dire, c'est quand même. C'est inacceptable. On ne peut pas croire que, d'abord, l'histoire nous apprend, et nous sommes quand même, il faut le dire, capitale de la France libre. Et je ne peux pas comprendre que des musiciens tchadiens, exemple les musiciens sénégalais, ivoiriens, quand ils vont en Europe, ils vont en France, quand ils demandent un visa, ils n'ont pas de soucis. Ils n'ont pas de soucis. Pourquoi c'est au Congo? Pourquoi? Donc je pense que ces représentants de toutes ces institutions diplomatiques qui sont au Congo, je ne parlerai pas que de la France, mais de prendre au sérieux la culture, parce que tout un pays est représenté par sa culture. Tout à fait. Donc quand un artiste demande un visa, c'est pour aller exercer, pour vendre la culture. Mais aussi longtemps que vous ne donnez pas, c'est que vous êtes en train de vouloir tuer. Parfois le quota que vous demandez, ce n'est pas celui qu'on vous donne aussi. Non, mais si je prends l'exemple, tout même les jeunes groupes sont en train d'aller avec plus de 22 personnes, donc une vingtaine, c'est normal. Aujourd'hui sur scène, vous savez, dans les groupes modernes, peut-être des groupes urbains, mais sinon les groupes modernes, déjà une vingtaine, c'est normal. Donc quand quelqu'un demande 20 visas, vous lui donnez 10, c'est-à-dire que d'autres qui ont participé dans le projet ne vont pas être présents sur la scène. Et même, il y aura un impact sur la prestation, de ce groupe-là. Imagine-toi qu'un Ramatoulaye, on refuse le visa à un Ramatoulaye, par exemple. Bon, ils vont aller prendre un autre drummer, mais est-ce qu'il va interpréter le temps de la scène, interpréter vraiment la configuration scénique de ce groupe? Je ne pense pas. Donc, il est important, je pense, Bakondi, ou Barolanda Bisso, dans un système le poteau nabiso pour Bakondi baïbaké, ils allaient leur mot capital, surtout Moko nabiso ngakoso, baïbaké, affaires étrangères, tous solo la Cambouana. Moi, j'ai eu la chance d'être dans une réunion à l'ambassade de France pour parler sur ces problèmes de visa. Donc, ils allaient bisoper Bakonto, tout font là-bas quand même mis baïbaké, artiste bazan a besoin de circuler.
Ce qui bozo kanga, aussi longtemps que tu kanga bango, veut dire que tozo kanga art, mokolo bozo visa qui me battu c'est parce que pour avoir un visa c'est difficile. C'est difficile. Mais donc, quand il trouve le visa, le bon, le jour que le visa sera facile, les gens ne vont pas faire. Quand vous venez, vous avez votre dossier complet, vous déposez à l'ambassade, et c'est facile à sortir, je pense que personne ne va fuir. Hein. Je pense un chroniqueur culturel qui va à l'investigation, chercher pour contribuer, il demande son visa, vous refusez aux chroniqueurs de musique. Exemple, je prends l'exemple des chroniqueurs pour ne pas dire seulement des musiciens. Tout à fait. Même les sportifs. Est-ce que là, on va aider la culture? Je ne pense pas. Donc, Bandeko, Boba Rolanda, Bisso Baïbake, ils ont capital. Rumba le côté UNESCO. Oui, il faut profiter d'ango, il faut te faire voyager Rumba. Tu rebêtes à Rumba sur place. Tu rebêtes à Rumba na Libanda, tu rebêtes à Ngoto 500 na musique à Libanda pour que ils soient à place nango. Ce qui que tu kangi si ango kaka na Congo et ko bimeza Libanda, c'est difficile. Tout à fait. Donc voilà, je pense que c'est des points qu'il faut vraiment signifier à toutes ces institutions au fait diplomatiques qui sont dans le Congo. Alors, tous on a na mindele, ba o ba yakaki, la formation, ba surprise, hein, on va découvrir, tant ba interpréter, ba yekoli rumba, ezakini. Bon, ben ils sont, vous avez vu, hein, l'intervention de Bango Bazan et Sengo Makasi parce que tant ba yi, ba yo comprendre que rumba est à Kamokote. Rumba est une variante, rumba est une partie moko ngwasuma, sebene, est une partie moko romantique, douce, donc et puis ils ont ba sept nek biso to lobaka donc ils ont basti les aller belé. Ba romona moi rumba so kei moi tempo oyo extra tempo so kei moi boy tout ani boy moi ba via ok jazz a ok boy zo moi pas truc même moi eloko boy malgré que c'est la même rumba mais ils ont moi diversité nango donc et même du folk. Donc voilà pourquoi au moment que ba mindele il faut appréhender sepeli au monde bango bazaki même et logo important qui même baptisé voilà na ba combo français on va jouer un peu ba combo esika ba combo congolais. Alors tokoyoka un peu tout souvellement c'est intéressant. Monsieur venez de derrière. Combo na yonani Mathis Mingete. On applaudit pour Mathis Mingete. Et le soliste, comment on a dit? Gabi Solo Libambou. Gabi Solo Libambou. Et notre pianiste, comment on a dit? Emma Misapi. Emma Misapi, on applaudit pour Emma Misapi. Et derrière, on a ici l'accompagnateur, comment on a dit? Nicolas Tumbaku. Nicolas Tumbaku. Nicolas Tumbaku. On applaudit pour Nicolas Tumbaku. Et ici, aux percussions, comment on a dit? Adrien Bonda. Adrien Bonda, Adrien Bonda. Et la dame bien. Bien. Allez, cette dame. Comment on a mis? Émilie Loketo. Émilie Loketo. Loketo. Émilie Loketo. On a pris pour Émilie Loketo. Ça arrive, ça va venir. Bon. Merci beaucoup, en tout cas, retour. Mais c'est très bien, Jason Philosophe. Mais donc, ils ont été baptisés par des pseudo congolais. Donc aujourd'hui, si vous allez sur les toiles, sur leur contact, ils ont enlevé les noms, hein. Ils n'ont plus les noms français. Ça a été facile pour eux de comprendre un peu le lingala et surtout, voilà. Bon, ben, vous allez, déjà, je vous informe qu'il y a un titre, l'ensemble, Rumba Mokil Mobimba, qui va sortir. Et c'est un titre, c'est vrai qu'ils ont commencé à composer en français. Et il y a une correction, une touche de chez nous. Je dis, bon, il faut mettre un peu une partie lingala pour dire effectivement que la rumba, à la base, les sources, c'est ça. Et ça, c'est une collaboration entre ces stagiaires et effectivement la formation. Et c'était facile pour eux de s'adapter dans le style. C'était pas facile. Ouais. Mais avec le temps, vous voyez, quand on est professionnel, parce que ce sont des musiciens professionnels, hein, ils circulent de partout. Ils ont commencé à s'adapter petit à petit. Après, ils ont pris le tempo. Même pour danser, c'était pas facile. Vous savez, le tempo, souvent, quand on reçoit les Européens, ils sont toujours dans un contretemps sur temps. Mais là, effectivement, ils dansaient dans le style congolais. Et également, les instrumentistes, vous allez voir les solistes, les batteurs, tout le monde a pu quand même avoir quelque chose. Et là, ça continue. Là où ils sont là-bas, ils travaillent, ils exercent des morceaux. J'ai vu le même projet où
il y a des professionnels qui ont commencé à déchiffrer la rumba congolaise. Donc, est-ce que ça a été aussi le cas Nabango Kuna ou bon, ben, puisque tous ils ont la lecture, ils lisent les notes. Quand vous envoyez, mais nous, ce qui est au Bantou, c'est la musique dans le sang. Mais on est obligé d'adapter avec la mondialisation, de mettre nos titres. Par exemple, pour Rumba la piste, aujourd'hui, il y a même un groupe symphonique qui est en train d'interpréter Rumba la piste. Donc c'est pour dire qu'on est obligé aussi de lorsqu'on interprète comme ça, est-ce qu'on reste dans l'esprit ou par rapport à Ebe Telenabiso et Stongo Mondele Asaliango, à Komiko Komango? Et ça ou il y a quand même des notes qu'on va modifier par rapport à obliger à Landa. L'interprétation, c'est suivre ce qui existe. D'accord. Donc, obligé à Landa, Bisoto Sali. Vous voyez, on a côté au batteur Azo Landa. On peut suivre un peu les mots, on a côté au batteur Azo Beta Okulole, la rumba folklorique. Et puis, on a senti qu'un peu côté Tchacho. Azo Beta, on a un batteur Azo Beta, ça va suivre éléments, c'est important que Toto, mais quand on a éléments, on a côté. Et ils ont capital, qui va mon que Bazo interpréter. Pas qu'on interpréter musique Nabiso, donc c'est pour dire que c'est quelque chose déjà de bien, quoi. D'accord, on va regarder cet élément. Non, côté abatteur, pas ça. L'abatteur. Voilà. En tout cas, Jason Philosophe pour le travail. Hein, ça me rappelle à l'époque, japonais P. Japonais, et puis il y a eu ici un groupe colombien qui a interprété la chanson d'Extra Musica. Je pense que c'est État-Major. État-Major. J'ai suivi, ça circulait, ça circulait sur les réseaux sociaux. C'est pour t'en dire qu'avec un effort, rumba, musique Nabiso, et qu'on traverse les horizons, mais il faut qu'il y ait un accompagnement. Effectivement. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'accompagnement, c'est au niveau local, notamment décideurs, faciliter, artistes, chroniqueurs, et tout ça. Et puis sur place aussi, qu'il y ait des ouvertures, des sponsors, des partenaires. Mais Vogel, comment un grand nom de la musique congolaise a demandé visa pour aussi Samoussa na Libanda, a mixé, Botiaï refus. Quelqu'un qui est nanti à aucun des poids qui m'a dit à la moyenne. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Et il y a beaucoup... Et c'est ça ce que nous déplorons, ce genre d'attitude. Normalement, ils doivent prendre au sérieux. Ils doivent respecter au moins ce métier d'artiste. Et non seulement respecter, mais il faut voir le dossier quand il est complet. On fouille, on voit que quand même le dossier est complet. On donne le visa. Même si on ne peut pas donner à n'importe qui, mais quand même des gens nantis. Leader, il y a musique congolaise. Azo Kende Libanda pour mixer l'album là. Botier refus. Bon, est-ce que Nabi no Mokona Tolingi, Rumba ona, Nenge Koti patrimoine et Kene Libanda tout régressé. Et Moutoubon, on a si mazu visa dans 2 matins à l'heure, bon, on a qu'un ozon à sauter parce que tant on a un visa, bon compliqué. Est-ce que dans le niveau Nabino, les artistes comme vous êtes bien organisés avec l'Union de musiciens congolais, vous avez une autorité pour que faciliter Bino un peu, sinon on a la corporation, autour, il y a musique pour que Makamwana ici là. Bon, mais déjà au niveau de l'UMC Tokoma qui est consul, hein, donc ça qui est vraiment Tokoma qui est pour la ça y est, na attitude wana, artiste et belé qui n'est pas en prestation, nombre de quotas au demander, bazo pesa bango en côté. Ça c'est déjà un problème. Et puis artiste à cause on a besoin aussi ça musala naie. Si on va vérifier, bah moi effectivement tous au moins garant on a, mais tous ont constaté qu'ils ont toujours besoin au moins de garantie moi qu'il y a l'État. Moi, je pense que l'État aussi doit influencer parce que à Kinshasa aujourd'hui, l'État influence pour dire qu'effectivement, Bopé Sabango, visa qui n'est pas ça là. Donc si tout le monde a des jeunes locaux là-bas, je ne peux pas citer des noms, mais aujourd'hui, Bazo voyager dans vingtaine, 30 artistes.
Et ceux qui mythe. Donc il faudrait que Bakondi, franchement, Nazo, insister les Camerounais au Baraming na Langila, Nandinga Pona, que Baïbake, ils allaient pour le mot sérieux, ils ont boma culture. Rumbe Koti. Mais ceux qui rumbango, ils ont bloqué sur place, ils ont bimaté, ils ont keneli bandate. Bon, Togolobanine, qui est artiste, va se créer. Moi, je pense que c'est un problème pour moi. Hardy Toukou, merci en tout cas d'être en ligne, merci beaucoup. Depuis Mikili, Hardy Toukou qui prépare voilà, un autre titre dans peu de temps, vous aurez sur les plateformes de téléchargement. Et il a un concert au niveau de Paris. Guy Francis Tchela, merci beaucoup d'être là sur la page d'IRTV International. Je suis avec Joson Philosophe, en tout cas maître d'école. Ben, le moyen haïssable. Ouais, maître d'école. On est en train de parce que les résultats sont là, voilà. Pour sauver cette culture. Parce que là, Vogel, mais ils sont venus. Voilà, et puis toujours le monde va retomber. Voilà. Mais ce que pourquoi pas biso bana tozo kende bo ba o lakisa bango ba o ngoke libanda ba na difficulté à copie. C'est ça. C'est paradoxal. Voilà, normalement, échange, il faut ça. Échange culturel. Libre circulation des artistes et permettre que Bango Bakende, Moutoutango, l'État français, je parle de la France parce que au moins Bassin et Bélé, les en France, parce que Allemagne, Italie, mais quand les gens sont déjà informés qu'il y a tel groupe qui va se produire, c'est-à-dire que l'État, la mairie, ils sont informés que le groupe va se produire légalement. Mais quand ils demandent un quota, respectez au moins ce travail. Parce que vous allez pénaliser l'artiste. Et quand il arrive, ce qu'il avait préparé, et ça ne serait plus les mêmes choses. Donc voilà. Je pense que c'est un cas qu'il faudrait essayer de... Est-ce que on peut dire qu'ils ont appris et ça a influencé aussi leur façon de travailler maintenant, désormais? Oui, mais déjà, exemple, cette vidéo a circulé le monde entier. Vous voyez, sur TikTok, partout, cette vidéo qui vient de passer a circulé, je dis bien le monde entier. Il y a eu les réactions des deux Congos, partout dans le monde. C'est pour dire qu'ils sont déjà aujourd'hui visibles. Et ils sont en train de travailler, on est en contact. Vous voyez, ils envoient le travail qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils interprètent toute musique. Rumba, bien sûr, parce qu'ils ont opté pour accompagner, pour faire participer aujourd'hui pour des prestations rumba. Donc c'est pour ça. Donc c'est déjà quelque chose de bien pour la rumba congolaise. Mais effectivement, quand ils sont arrivés dans l'échange, il fallait les écouter. Qu'est-ce que vous avez dans l'esprit? Un peu de reggae, un peu de tout. Ils ont tout joué. Quand tu as écouté leur reportage, est-ce qu'il y a un lien entre la rumba et leur style? Pas du tout. Mais comme ils sont des artistes, ils ont commencé à apprendre un peu, écouter la salsa, écouter un peu. Donc il y a eu ce mélange. J'allais voir, même il y a eu, je crois qu'il y a eu la DIRTV, le journal qui nous avait accompagné sur un reportage sur... Tout à fait. On va suivre cet élément du JT avec le DI Justin Bambaka qui va rendre donc cet élément et puis on va se retrouver pour commenter justement avec Joson Philosophe l'élément donc du JT. Patrimoine immatériel de l'UNESCO, la rumba congolaise ne cesse de séduire la communauté internationale. Dans le cadre justement de sa vulgarisation, quelques musiciens français sont ici à Brazzaville en formation sur la rumba congolaise qui sera sanctionnée par un spectacle live avec l'accompagnement des artistes congolais. 24 heures avant ce show, quel est l'état d'esprit de ces musiciens? Armand Sanza les a surpris en pleine répétition. 10 jours de stage sur la rumba congolaise, la moisson est bonne. Alors moi, une évaluation qui est extrêmement positive. On a des stagiaires qui ont été formés par des artistes avec l'équipe de Joson Philosophe, mais c'était une qualité exceptionnelle et je pense que pour demain, on est prêt. Émilie, chanteuse et danseuse. Adrien Bonda, Jacob Etoutou, Cardi, guitariste et soliste et autres. Ils sont désormais sur les traces de Jean-Serge Essou, Franco, Taboulé et Franquin Boukaka. Déjà la danse, plusieurs styles de danse, et puis le chant, des harmonies
de chant avec Sansi, Enoch, Gibson, Boloko. Du coup, la musique nous rapproche nos cultures. En plus, on a la même langue, qu'elle soit musicale ou même le français, ça nous rapproche. On a tellement de choses en commun. En si peu de temps, ces musiciens français ont su bien dérouler le sébène et les variations de la rumba. Jacob, guitariste, bassiste du reggae et de la musique caraïbaine, est attiré par la beauté des voix de la rumba. À l'adolescence, j'ai commencé à découvrir la salsa, avant la rumba, les musiques latines. Et suite à ça, j'ai découvert la rumba et je trouvais qu'il y avait énormément de points communs entre les deux musiques. Et déjà, c'était intéressant. Et puis, alors qu'est-ce qui m'a attiré? Et aussi la beauté des voix. Je pense que c'est ça, c'est vrai. Bien sûr, toute la richesse rythmique, mais aussi la beauté des voix et la beauté des chœurs. L'un des instrumentistes de l'orchestre Super Colomboka, David, apprécie bien la maniabilité des musiciens français. Ils ont vraiment une tête très flexible pour apprendre ce qu'on leur donne. Et ils sont vraiment disposés et ils savent vraiment ce qu'ils sont venus faire ici. Et pour nous, les transmetteurs, on est très heureux de transmettre ce qu'on connaît à des Occidentaux. Le superviseur de la formation, Joson le philosophe, c'est lui qui chapeaute les séances de répétition chaque jour et se réjouit du fait d'inculquer des connaissances de la rumba à des gens de divers horizons. Depuis l'inscription, c'est là, c'est le premier stage, donc c'est la première formation que les gens quittent l'extérieur, viennent au Congo et là dans ce lieu mythique qui est le Kinda pour venir apprendre parce que le Kinda est sacré aussi dans nos traditions. Donc ils sont venus carrément à la base de l'esprit de la rumba et apprendre la rumba. Pour nous, c'est une fierté. C'est ce samedi 25 janvier que ces musiciens français et congolais feront un showcase live à l'espace Kinda. Ange Pongot invite les amoureux de la rumba congolaise à la découverte. Ce spectacle inédit est une partie des retombées du FESPAM 2023. Merci le cadre Nsonza, voilà Armand Nsonza et le DI pour cet élément qui résume pratiquement toute la formation. Bonne uniforme, Joson Philosophe. Ouais, là il faut dire merci, grand merci à la DIR-TV parce qu'ils nous ont suivis du début à la fin. Et je pense que vous avez, donc c'est un condensé de tout ce que nous avons pu réaliser au cours de ces 12 jours. Donc c'était 12 jours de formation. En juillet 2025, donc d'ici peu, dans quelques semaines, il y aura le FESPAM au Congo. Est-ce qu'ils seront de la partie? Certainement. Peut-être, vous savez, aujourd'hui, avec la thématique du FESPAM, c'était sur la numérisation. C'est-à-dire qu'il faut les inscriptions en ligne, donc ça a tout changé. Donc je pense que s'ils ont envoyé leur inscription, ils ont écrit, bon, peut-être ils seront programmés pour revenir ici et interpréter la rumba. Chez nous, comment tu vois alors par rapport à tous ces projets que tu es en train d'initier, sinon le gouvernement, l'avenir de la rumba congolaise à l'international? Est-ce que il est prometteur ou on doit faire encore des efforts pour que nous puissions être visibles? Non, mais il est prometteur. L'arrivée de ces musiciens, c'est pour dire qu'aujourd'hui, la rumba est bien partie. Moi, je pense que c'est juste les accompagnements que nous attendons pour voir comment cette libre circulation des artistes. Parce que si les artistes peuvent sortir, vendre la rumba, moi je martèle sur ce point, il n'y aura pas de souci. Parce qu'ils ne peuvent pas le faire sur place. La rumba cubana est inscrite, mais les Cubains circulent pour vendre. La salsa, ils vendent partout. Donc, idem pour nous. Il faudrait qu'on ait un peu cet espace qui va permettre aux artistes de voyager de partout dans le monde, défendre la rumba. Donc participer de voyages dans les scènes internationales. Quand il y a des shows, les spectacles, voilà, ces échanges-là vont faire de telle sorte que nous soyons meilleurs. Voilà. Alors, en termes de retombées, quels sont justement les avantages de cette collaboration entre les musiciens français et Super Colomboka? Bon, et le Congo.
Et le Congo. Parce que vous dites les musiciens français. Bon, et les musiciens français. Quand vous avez dit les musiciens français. Bon, d'accord. Et les musiciens congolais. Bon, mais pour l'instant, je vais aller dans... Et les musiciens congolais. Ouais, moi j'aime bien. En interne, en interne. On reste en interne. Tous en A4. Même si c'est en interne, oui, c'est congolais. D'accord. Donc je pense qu'il y a déjà cette collaboration. Et ce n'est pas seulement pour Super Colomboka, c'est pour tous les groupes congolais. Donc l'ouverture des esprits. Il y aura encore des musiciens français. Hein, parce que là, il y a déjà la demande hein, qui viendront pour d'autres formations. D'autres musiciens. D'autres musiciens viendront. Non seulement d'autres musiciens viendront, mais les musiciens congolais vont quitter ici pour aller également se produire dans... On attend juste les bookings. Donc il y aura des productions, effectivement, c'est pour dire des tournées qui vont permettre que cette rumba, donc en fusion avec ceux qui sont venus apprendre, donc il y aura un spectacle commun. Je crois vous aurez toujours les dates, hein, donc vous en aurez. Donc cette collaboration, il faut dire qu'elle est promettrice. Donc c'est vrai. Alors, concernant justement Super Colomboka, puisque c'est le cas, il y a un projet qui est en gestation, notamment Pélagie Mélaju. Bongolia Moussini. Bongolia Moussini. C'est quoi ce concept-là encore, Joson Philosophe? Mais c'est simple, ce concept circule un peu de partout sur les réseaux sociaux, sur TikTok, vous allez voir, Pélagie Mélaju. Les gens interprètent, non pas de Pélagie. Pélagie, c'est une dame, hein, c'est quelqu'un. Et voilà. Pélagie Mélaju. Bongolia Moussini. Voilà. Ouais. C'est simple. C'est simple. C'est maman Pélagie. J'avais un rendez-vous avec Pélagie. J'ai dit, bon, Pélagie, Mélaju, je prends ton jeu. Mais en attendant qu'on a lancé la commande, la bouffe va venir. C'est ça ce que veut dire Pélagie. Et voilà, le concept, c'est tout simplement pour dire, on doit manger pour vivre et non vivre pour manger. C'est ça le concept. C'est pour dire que oui, manger c'est bien, mais on ne doit pas seulement dépendre à manger. Voilà. Le projet, il est là. On va voir cette affiche sonore pour illustration, mesdames et messieurs. Et puis on se retrouve tout à l'heure pour le dernier virage de cet entretien. Non, voilà l'affiche que nous allons donc regarder. Je pense déjà, voilà, ils sont nombreux qui sont sur le net en train de nous suivre. Fleury Road aussi, hein, le financier valable. Merci beaucoup, Jodel Ekoudi. Christian Moukito-Linalala. Voilà, je vois aussi Patrick Conta, le coordonnateur général du programme Cœur de Mélie. On va regarder cette affiche sonore pour illustration. C'est donc le projet qui arrive. Oui, qui arrive incessamment. C'est déjà prêt. Il est déjà prêt. Déjà prêt. Il reste juste le côté clippage. Okay. On est dans les préparatifs. Je pense que ça serait pour quelques jours, s'il faut le dire. On regarde, mesdames et messieurs. UFEMCO, la presse autrement. Love Story. Edgar Mandela. Frère Lili Kouka Pomba Yamou. Ça c'est vrai ça. Maman Rosalie Matondo. Ange Pongo, Aigle Monarque. Mokito Lindalala. Association Bomoko Didier, la Casa Live Studio, Jonathan. Merci, Maître Pekos Ndinga, le couturier habilleur qui repasse le tissu. Je ne l'ai pas annoncé depuis le début, mais c'est lui. Toujours, Maya Sika, chaque dimanche, c'est toujours important. Merci à Harold Mwambiko, Harold de Paris, Rodrigue Moussakai, NMB, le diplomate, Ange Coiffure. Salut, on est avec Joson Philosophe. Le projet, il est là toujours avec Super Colomboka qui travaille. Et à chaque projet, c'est une créativité, c'est une originalité. En tout cas, c'est ce qui fait la force de ce groupe. Et c'est vraiment beaucoup inspiré. Et j'ai eu l'impression, comme s'il y a eu encore un renfort d'autres artistes au sein du groupe. Bon, ben, le groupe varie hein, avec le temps. Voilà, bon, la porte est toujours ouverte. Et là, vous répétez dans des conditions
On est en train de préparer beaucoup de choses. De pression de température. Donc beaucoup de choses. On est obligé voilà, de faire un peu professionnel les choses. Donc les répétitions, ces derniers temps on est à la Casa Live Studio. Donc, là on est en train de préparer. Donc j'ai dit beaucoup de choses, beaucoup de spectacles à l'extérieur. D'abord, je parle de l'extérieur et puis à l'intérieur. L'intérieur, c'est chez nous-mêmes. Donc, l'extérieur, on a un calendrier. C'est Bima Libanda. Non, tout ce qui est des calamité. Donc, voilà. Tout ce qui est moi, programme, c'est moi bousculé. Non, sinon, moi, le Libanda. Calamité. Bien calaté parce que na outaki mais ce qu'on n'a pas la préparation donc suite donc je pense que on doit préparer normalement suite je crois Bernadette Galeko qui a tout le programme avec les dates passera normalement pour nous donner les détails. Je crois que déjà Bolanda activité déjà condensé au niveau il y a la casa donc Jonathan Minga merci opérationnel donc pour suivre on va suivre cet élément-là tout à l'heure. Et c'est une compilation de genres et des styles. Effectivement, au fait de l'esprit multicolore que nous avons. Ouais, dans multicolore, je disais que ce n'était pas juste le titre d'album, c'est notre nouveau style. Et c'est aussi la vision de faire voyager la rumba. Dans la rumba, on insère un peu de salsa. Quelques dérivés d'autres genres. On prend un peu la samba brésilienne dans la rumba et un peu pour faire voyager, pour ne pas qu'on soit monotone. Donc cet esprit, c'est ça. Et c'est ce style-là qui va avec toi et c'est ça aussi qui nous fait un peu gagner beaucoup de choses. Voilà. Mesdames et messieurs, je veux encore une fois de plus vous inviter à regarder cet élément. En tout cas, une façon pour moi de dire bravo à Jason Philosophe pour tout le travail qu'il fait. En tout cas, en silence, mais il est très fort. On regarde bien. Спасибо! Simbaye! Makana na ba mama bayebisaka ngayo masio mabenga na yo kateo ya lelo na zimio Mwasio yo oke na yo Manula yo bo mwana na suwa yo demode Nachona nuke okomi ala mode Asolinga banda tonda bambongo amemi era poto kuna na mboka minele ngai yo Davido. Tala bana bakolela yo, tala fami moti bakolela yo, ya beloe. Molimo na yo, yepe mana kimia maman y vende. Gaël Saphir, Tierce Magazine, Zambe Azala toujours, Nabino. Zambe abatela, merci. Allez, Charmant. Merci mon patron, Jason Philosophe. Nati Amboulou, Sylvie Amboulou. Tungayo tubelingai mama. Tungayo tubelingai potenga na kufa bana nga basama. Iyo ai. Libosa ko sate mena punda longa moto amankolo. Eza uweteka bukulu tupona biloka kolia. Yoko no pesanga bolinga mara pupena sakana ka. Shara, shara, shara.
olingaki oyoka te olingaki omonango nangimona miso bole bantu bukaka songo La lauréate Rumba na Bilenge, Mika Sala. Yango. Kasi bolingo nanga na besa na yo, bolingo nanga ya na besa na yo, olokoti otomoli obwaki na fulu, okomisi ngokele, onyongi nyongi mai, okomisi ngokele. Hey, bolingo nanga na besa na yo, bolingo nanga ya na besa na yo, olokoti otomoli obwaki na fulu, okomisi ngokele, onyongi nyongi mai, okomisi ngokele. Hey, gamulangu, 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 gamulangu. Merci, Zoé Enoch. Sernanga ya sali oh na motema e paranga mama yeba ozarra side carré facta na na sali lela na sie identité d'amour ya motema daga Merci, merci. Retour, merci Joson, philosophe et Super Colomboka. C'était la présentation de ces artistes qui font la valeur et la fierté de cet ensemble. Ouais. Et c'est tout à fait normal. J'ai vu une Benjamine que j'ai connue il y a quelques années. Ouais. Elle avait peut-être 7 ans, lors des 50 ans de carrière de Jacques Loubello. À l'Institut français du Congo. J'avais enregistré ce concert. Elle était encore gamine avec la guitare. Et aujourd'hui, aux côtés du grand formateur. Mais il faut signaler, c'est la lauréate du premier concours Rumba na Bilenge. De Bilenge de la Maison Russe. Très bien. Donc, il a compris qu'il devait continuer avec le projet Rumba parce que les jeunes, la majorité se penchait carrément à la musique urbaine. Donc, il faut encourager. Donc là, elle fait partie. Il fait partie du groupe. Effectivement, du groupe, mais on peut l'inviter. Donc, dans le groupe, c'est comme ça. Donc, chacun peut recevoir des invitations qui lui permettent dans sa carrière. Donc, elle fait partie. Il y a aussi Sansi, Hindou aussi. Donc, c'est les deux sœurs qui sont. Et donc, ils ne sont pas seulement des chanteuses, mais instrumentistes également. Voilà, donc c'est la particularité de ces deux chanteuses. Voilà, et puis il y a Enoch aussi que vous nous découvrez. Donc voilà, on continue à pérenniser un peu cette rumba. Voilà, donc, alors, les projets en dehors de Pélagie Mélaju qui arrivent, il y a donc des concerts en gestation, ici et ailleurs. Surtout ailleurs. Et surtout aussi qu'il y a le FESPAM qui arrive. Je sais que le groupe est concentré, sinon se prépare pour l'événement aussi, il faut le dire. Puis il faut préparer, il ne faut pas attendre l'événement pour la prestation. Donc là, vous voyez, il n'y a pas seulement ça. On essaie un peu de toucher un peu de partout. Vous allez voir que j'ai dit, on mélange un peu la salsa à la rumba et qu'on appelle salsa del Congo. Donc une salsa à la manière congolaise. Je ne pourrais pas faire comme Maestro Romain Gardon qui fait la salsa cubaine authentique. Moi, je fais la salsa. Un mélange, c'est un bouillon de style, un bouillon de culture. Voilà, donc, respect à Romain Gardon. Mais nous, qui fête les 30 ans. Oui, les 30 ans. Donc, on est là parce que le groupe est programmé déjà. J'ai reçu mon invitation pour la prestation des 30 ans de SOS Salsa. Et là, il y a encore du côté spécial. Nous sommes le premier groupe congolais qui joue la samba. La samba do Brasil, donc la samba brésilienne, donc dans la rumba. Donc tous ces mélanges-là, c'est pour fuir la monotonie. Il y a une grande différence entre la samba et salsa. Et la salsa. Il y a une différence entre samba et salsa. C'est à quel niveau? Les pas sur de le danse beat, ou le beat? Non seulement les pas de danse, il y a aussi le beat. Le beat varie aussi. Et c'est bien sûr, il y a le style latino, mais ça varie, il y a une différence. Mais on constate que les tout
font partie des dérivés de la rumba. Très bien. C'est ça qui fait notre force. On va regarder pour illustration. Salsa del Congo, oui. La salsa del Congo. Oui. Illustration, mesdames et messieurs, la différence entre salsa et la rumba. On fait école. C'est tout à fait normal. C'est pas seulement la polémique venir. Non. On peut aussi apprendre à travers par rapport à de nouvelles tendances. On regarde, mesdames et messieurs. Salsa del Congo, qui veut dire salsa à la manière congolaise. Donc vous allez danser la salsa à un esprit congolais. Salsa del Congo. ezali mokili elobaka soki moneno na nzela oyo luka mosusu na ndenge mosusu misoko na biso minoko na mino ezali mokili elobaka soki moneno na nzela oyo luka mosusu na ndenge mosusu Cuando se quiere, mamá se puede, oh. Cuando se quiere, mamá se puede. Vouloir, c'est vraiment pouvoir. El amor es cosa linda, pero porque se sufre toda vida. Me hizo para mí, samino, para mí, no. Esa de mokili, eba baka, soti mwenye, nasela oyo. Lukamo susu, nandenge susu, Muchos sabe querer, oh. Muchos sabe querer, pero poco sabe amar, oh. Sabe amar, oh. Usa moreno muera así, todos vamos el mismo lugar. Misa bona misa mina bona mino. Esa de mokili ya baba, soki mwenye na nzela oyo. Lukamo susu na ndenge masusu. Oh moro diante por diante, es un refrán que dice la gente. Si el enemigo te critica para aquí, camino para allá de una forma diferente. Y sopona Merci, merci mesdames et messieurs. En tout cas, ouais, formidable. Nous sommes allés, on a voyagé un peu, on était à Brasilia. Là, on était à Cuba, un peu mélange de Cuba et puis la rumba, donc les deux rumbas. Ah d'accord, ok. Voilà, salsa et rumba. Très bien. Et donc l'autre partie, c'est carrément, je crois que prochainement, on va le découvrir. Non, mais on peut garder ça vers la fin. Vers la fin, bon, on va chuter tout à l'heure. Merci à Serge Christian. Voilà, Ongoa, voilà, c'est Christian Mokito Lindalala, Ben Sab Biango. Ouais. Merci beaucoup, Christian Mokito Lindalala, merci, Maître Coms. En tout cas, Staninga Koli, Joson philosophe. Tokomo Souksa émission Nabiso. Merci. L'accès à l'image à Mindele formé. Olobeli makambo visa ouais ba liste. C'est ça qui est capital vraiment. C'est ça qui est capital vraiment. Faut mettre un visa ici là. Ici là pour que tout bas la possibilité ba que nous teka culture nabiso à l'extérieur au lobiango. Yomoko na minuto yo. To global sousini. Ben quand on a watché ça programme ezali tellement kilométrique. Donc, bana ya staff Balongi, donc Love Story, Jaïk Ngondo, Yayo Pourou qui nous salue là. Donc, Tobo Sanité, Guizo Mopila, Guy Changele, Zef Ngalo, Ahmed Yala qui nous salue, merci. Merci. Donc, il a oublié que c'est l'homme, hein,
l'homme à la matière. Donc au Congo, on oublie facilement, mais ce monsieur a apporté beaucoup sur la culture de la sapologie. Tout à fait. Donc voilà, bon, on a nion surtout, Tokokutana normalement, et puis staff ya Oyo, parce qu'on sera à Oyo bientôt, je crois que dans quelques jours, le groupe sera à Oyo. Donc, il y a staff ya Oyo, PA Dimi, maître Nanga, il y a sécurité, David. Donc, préparation est là. Donc, je pense dans quelques jours, on va Namabele à Oyal. Et voilà, donc Olivier Bassolé, Rasmani Zagré, donc tous ceux qui sont aux côtés de Super Colomboka de partout, nos amis burkinabés que je viens de saluer, les hommes intègres. Donc voilà, on continue à faire ce travail. Jonas Ominga, que je n'oublie pas, donc Motonakati Abato, Christian Mokito Lindala, là. Ouais. Merci encore. Et le président. Voilà, donc ils sont tellement nombreux. Et tous les musiciens de Super Colomboka, vous avez le programme. Je pense que Bernadette va envoyer le message dans le groupe. Et effectivement, Boyeba, programme est à départ. Voilà. Merci beaucoup en tout cas, Joson Philosophe, d'être passé nous donner toutes ces informations-là, de la matière. Et voilà, parfois, Batubago ignorait, est-ce que Bago a sali, Moussala, convenablement, de janvier à Otokomina mer, ouais. Au Mouni déjà, Moussala et Monani. C'est comme ça qu'on veut. C'est pas où il y a la TV, au lobby, belé, Moussala et Monani. Mais là, c'est des bilans à mi-parcours. Effectivement. Toujours ça là, pour que Toyeba un peu, Ndenginini, musique Nabiso, ils ont évolué. En tout cas, merci beaucoup à Rola Igwe, Monsieur le Président. Merci également à Denis Abdallah, la main puissante de Allah. Je n'oublie pas également l'honorable Gaëtan Koudia. Oui, Gaëtan Koudia, la petite Roxane, Binonyoso, Bozolanda Biso, Neto Lobika. Ils étaient nombreux sur Internet, voilà, via la page DIRTV International, Maître Paella, voilà, Maître Paella. Merci beaucoup. Alors, Joson Philosophe, on va laisser les téléspectateurs la dernière partie à Samba pour vous dire merci encore une fois de plus, peut-être. Merci. Et Balekaouki, Bangoubuna Bangando, Bakomi Chanti. En tout cas, Ladouré Foutika, le capitaine de l'équipe, je n'oublie pas Jonas Aoué, Papado, Odvarez Dabira. Merci en tout cas à toute l'équipe qui nous accompagnait pour la réussite de cette émission exceptionnelle. La suite au prochain numéro, c'est donc dimanche prochain, comme d'habitude, mais entre-temps, retrouvez-nous sur notre page YouTube en temps réel. Misa bona misa mina bona mino ezane mokini eloba kasoki bamulenga na zela oyo luka masusu na ndenge masusu Misa bona misa mina bona mino ezane mokini eloba kasoki bamulenga na zela oyo luka masusu na ndenge masusu Cette fois-ci, avec vous, avec tout le monde. On y va. Kela Tchenda. Sino la bada. 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 El que Chela Tchenda. Kela Tchenda. Sino. Que la venga, que la chenda, si no 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 la venga. Jojo Makengele Kela Tchenda Sino la banda Kela Tchenda Sino la banda Kela Tchenda Sino la banda Pigeon Suivez Pigeon
David, moi, masse. À la basse-man. David.